un débat persistant tourne autour de la question de savoir si la Chine est une démocratie ou non. Les critiques déplorent souvent le fait que les politiques clés semblent être orchestrées à huis clos par les élites du parti. La démocratie chinoise comporte en réalité des aspects représentatifs et électoraux. C'est ce qu'on appelle la démocratie populaire à processus complet, ou la démocratie aux caractéristiques chinoises. Cependant, pour saisir l'essence de la démocratie en Chine, il est impératif de se plonger dans ses racines historiques et de comprendre sa raison d'être. Après la révolution de 1911, la Chine a tenté à plusieurs reprises d'adopter des systèmes politiques occidentaux, tels que le système parlementaire, le multipartisme et le système présidentiel, mais toutes ces tentatives ont échoué. Le 1er octobre 1949, la République populaire de Chine a été fondée, marquant la transformation d'une autocratie féodale millénaire en une démocratie populaire. Pour la première fois dans l'histoire, le peuple chinois est devenu le maître du pays. En 1954, la première constitution de la Chine nouvelle a été adoptée lors de la première Assemblée populaire nationale, APN. Le système de l'Assemblée populaire a été mis en place. Comment cela fonctionne-t-il? L'APN est l'organe suprême du pouvoir d'État. Il a créé tous les organes administratifs, de contrôle, judiciaire et de parquet de l'État. Les représentants aux assemblées populaires sont élus tous les 5 ans. Ceux qui se trouvent au niveau des cantons et des districts sont élus directement par le peuple, tandis que les représentants au niveau supérieur sont élus parmi les candidats du niveau immédiatement inférieur. En 2023, il y avait au total environ 2,8 millions de représentants aux assemblées populaires à tous les niveaux. 95% d'entre eux ont été élus directement par les électeurs, et il y a un total de plus d'1 milliard d'électeurs en Chine. D'autres formes d'élection ont également lieu. Par exemple, les résidents ruraux et urbains élisent des membres de comités communautaires pour gérer leurs propres affaires. En 2020, tous les villages et communautés urbaines de Chine avaient élu de tels comités, soit plus de 600 000 au total. En ce qui concerne les partis politiques, la Chine compte 9 partis politiques, dont le parti au pouvoir, le PCC, et 8 partis non communistes. En Chine, les partis politiques ne se disputent pas le pouvoir de gouverner, ce qui assure la continuité des politiques. Les 8 partis non communistes travaillent ensemble avec le PCC et sous sa direction afin de créer une synergie dans l'exercice du pouvoir d'État. Les membres de ces partis et les personnalités sans parti représentent un certain pourcentage des assemblées populaires à tous les niveaux, certains occupant des postes de direction dans les organes de l'État. Chaque année, en mars, des milliers de députés à l'APN et de conseillers politiques nationaux se réunissent à Beijing pour soumettre des motions et des propositions sur la manière d'améliorer la gouvernance. De 2018 à 2023, le gouvernement central a adopté un total de 18 000 suggestions et propositions présentées par des députés et des conseillers politiques nationaux. 40% d'entre elles sont devenues des mesures politiques. En un mot, la démocratie chinoise est née de sa sagesse traditionnelle et a résisté à l'épreuve du temps. C'est le choix du peuple chinois. C'est peut-être nouveau pour certains, mais cela a fait des merveilles pour la Chine et continue de le faire.